Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné le match 6 face au Thunder 118 à 91. Et donc, il y aura un match 7 dans cette finale de la conférence Ouest entre sûrement les deux meilleures équipes de la NBA tout court, hein. C'est vrai que de l'autre côté, New York a battu Détroit assez facilement et est déjà qualifié pour la finale et attend de savoir qui ils vont affronter. Mais là, les Spurs, ah là là, quel match collectif en attaque et surtout en défense. Ils ont été monstrueux dans ce match, les amis. Mais écoutez, les Spurs ont mené très vite de 5 à 10 points et ça montait à 10, 12 points. Ça retombait à 5 points et ainsi de suite jusqu'à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, cette fois, avec toute l'intensité, parce que les Spurs ont mis beaucoup d'intensité en défense à un moment, et ben les Thunder, ils ont explosé physiquement et ils ont pas réussi à marquer de panier pendant 7 minutes. Ils ont pris un 24-0. Les Spurs ont mené de 25-30 points. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Puisque derrière, au quatrième quart-temps, les Spurs ont même fait tourner les stars. Les ont mis sur le banc pour les reposer en vue du 7e match. Voilà, Wemby, c'est 28 points, 10 rebonds, 2 passes, 3 comptes, 2 interceptions. Mais surtout un énorme impact. Et dès le début du match. Puis en défense, quand il est là, les équipes adverses, elles ont beaucoup de mal. Alors on va revenir comme d'habitude sur les stats des équipes et des joueurs, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, sur ses meilleurs perfs sur un match en playoff. Ses stats aussi dans l'histoire de la NBA en playoff, dans l'histoire des Spurs en playoff. Et on terminera par le calendrier. Et la prochaine rencontre des San Antonio Spurs, ça sera le match 7, hein, les amis. Vraiment, alors là, ça va être la finale de cette conférence Ouest. Alors au niveau des statistiques, alors premier quart-temps, les Spurs menaient 35 à 22 plus 13. Deuxième quart-temps gagné par Oklahoma 31 à 25 plus 6 qui fait plus 7 à la mi-temps pour les Spurs. Et là, l'explosion au troisième quart-temps, les Spurs ont gagné 32 à 13 plus 19. Et oui, donc là, l'écart était rédhibitoire, hein, parce qu'ils étaient à 20 plus 26, et puis dernier carton, à nouveau gagné par les Spurs, 26-25, malgré le fait qu'ils aient fait tourner les stars. C'est vraiment un match plein de la part des Spurs. Alors, les joueurs, déjà les équipes, côté des Spurs, l'équipe a tourné à 46% au tir contre 37% pour les Thunder. Alors, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'ai l'impression que l'équipe qui joue à domicile, elle carbure, alors que celle qui joue à l'extérieur a beaucoup de mal, et c'est un peu comme ça dans cette série. Elle a 3 points, 36% au tir pour les Spurs, seulement 25% pour les Thunder, mais après il y a eu tellement d'intensité et de pression sur les shooters que c'est pas facile de marquer. Les lancers francs, 91% pour les Thunder à 84% pour les Spurs. Après les Spurs, on n'ont raté que 4 sur 21 sur 25, c'est pas mal, hein, quand même. Au niveau des rebonds, 52 à 42 pour les Spurs et 12 à 11 rebonds offensifs pour les Thunder. Bon, ok. 30 passes décisives à 22 pour les Spurs, 9 interceptions à 8 pour les Thunder, 7 contre à 3 pour les Spurs et 13 ballons perdus. Voilà, des statistiques plutôt équitables entre les deux équipes, mais bon, pour moi, ce qui a fait la grosse différence, hein, c'est ce jeu rapide et cette défense, hein, qui vraiment laisse rien, aucune miette aux joueurs de Thunder et aucun shoot facile. Alors, côté des joueurs, côté des Spurs, qui a seul 17 points, 9 passes, 5 rebonds, 5 sur 10 au tir. Bon, Wemby, 28 points, 10 rebonds. 12 points pour Devin Vassell, mais 4 sur 7 à 3 points, c'était très bon. Et puis en défense, il a été pas mal, hein. 5 points seulement pour De'Aaron Fox, qui fait 1 sur 9 au tir. Il a tout raté. 10 points pour Julian Champagny. En sortie de banc, c'est Dylan Harper qui met 18 points, il était fantastique. Avec 6 sur 9 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Et aussi 6 rebonds, 4 passes décisives, il est très complet. Ouais, franchement, lui, il a énormément contribué à la qualification de l'équipe. Sinon, je regarde Keldon Johnson, il met 9 points. Bon, voilà. Côté des Thunder, 15 points pour Gigi Alexander, mais seulement 6 sur 18 au tir, 0 sur 5 à 3 points, c'est très pauvre. 13 points pour McCain, 4 sur 11 au tir, 10 points, 11 rebonds pour Chet Holmgren, 4 sur 8 au tir, Hartenstein 10 points, 5 sur 10 au tir, bon, en sortie de banc, Kayson Wallace, et écoutez, il a mis 11 points, 4 sur 6 au tir, 3 sur 4 à 3 points, il leur a permis d'espérer, hein, justement, de maintenir l'écart en première mi-temps. Sinon, il y a Dort qui fait 5 points, 2 sur 11 au tir, 1 sur 9 à 3 points. Bon, les stats sont pas au top. Allez, les stats de Wemby dans le détail sur ce match, il a joué 28 minutes. C'est plutôt pas mal et intéressant puisqu'il n'a pas joué, comme je vous l'ai dit, quasiment tout le dernier quart-temps. Et 28 minutes sur 48 minutes d'un match, je suis super satisfait de ça parce qu'au moins il va pouvoir se reposer ainsi pour le prochain match. Il met 28 points, 10 sur 21 au tir, 4 sur 9 à 3 points. 9 tirs à 3 points, c'est son record en playoff. Et 4 sur 4 au lancer franc. 4 rebonds offensifs, 6 défensifs, 10 rebonds au total, 2 passes décisives, 2 interceptions, 3 contre.
3 fautes, 3 ballons perdus, aucune faute, plus 13 quand il est sur le terrain. Bon, il y a quand même, comme d'habitude, des statistiques bon, qui sont ébouriffantes. Allez, on continue les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors, avec ces 3 contres, il devient 5e ex-aequo meilleur contreur de l'histoire de la NBA en playoff à 22 ans. Il est ex-aequo avec Andrew Bynum et Oliver Miller qui ont 59 contres tous les deux. Et donc, voilà, c'est une performance énorme. Wemby est le 5e de l'histoire. Ça fait plaisir, franchement. En ligne de mire, le 4e Kobe Bryant avec 64 contres. Et puis après, les deuxième et troisième, Tim Duncan et Chet Holmgren avec 68. Chet Holmgren qui apparaît dedans quand même. Hein. Bien hein, pour lui, hein, franchement. C'est très intéressant parce que ça va être un bon rival pour Wemby. Les autres statistiques, bon, bah, il est Wemby dans les 50, dans beaucoup de stats, 35e aux 3 points marqués, 34e aux 3 points tentés, lancer franc marqué 34e, lancer franc tenté 44e, 38e au rebond défensif, 41e au total rebond. C'est vraiment très très bon, malgré le peu de matchs joués, hein, parce qu'il est 128e au nombre de matchs joués. C'est comme ça, c'est un anachronisme. Les stats dans l'histoire des Spurs, les amis, eh bien, écoutez, avec ces 3 comptes, il revient à 9 contre de Tim Duncan. Alors, à 23 ans, Tim Duncan n'a pas joué de match de playoff, donc Wemby a encore un match entre ses mains pour se rapprocher, voir s'il gagne les Spurs et qu'il se qualifie pour la finale de la NBA, voire éventuellement pour rattraper Tim Duncan. Bon, on va voir ce que ça va donner si c'est pas cette saison, si c'est l'année prochaine, c'est pas grave. En tout cas, pour la saison prochaine, il y a un énorme avantage puisque Duncan à cet âge-là n'a pas joué en playoff, tout simplement. Alors, les statistiques, sinon en détail, bah, il est maintenant dans les 5 dans quasiment toutes les stats, sauf les passes décisives 6e, les interceptions 8e et les matchs joués 10e. Ah oui, les minutes aussi, indirectement, il est aussi 6e. Mais sinon, toutes les statistiques sont dans le positif. Donc voilà, ça progresse, c'est fou. C'est fou dans le positif. Alors, il faut faire attention parce que comme je le dis à chaque vidéo, il est en confrontation avec des joueurs comme Tony Parker qui ont commencé à 19 ans les playoffs et qui ont déjà des stats très fournis. Mais vous voyez, il est déjà dans les 5 dans beaucoup de stats, hein, les amis. Donc moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est 2 saisons cumulées de playoffs, donc cette année et éventuellement l'année prochaine, voir ce que ça donne. Parce que s'il part sur cette lancée-là, là, il va y avoir des gros trucs, ça va être intéressant au niveau des statistiques. Allez, on continue les amis, prochain match des San Antonio Spurs, ce sera donc le match 7 à Oklahoma City Thunder et ce sera dans 2 jours, le 31 mai à 2h du matin, heure française. Ça va être énormissime. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.